montrer clairement que ton Dieu est réellement une idole, bien sûr, pas le contraire, bien sûr, va ouvrir un panel, va sur le live de tes frères, ouvre ton panel là-bas, et puis fais ton exposé, invite-nous. Voilà, maintenant que tu es sur le panel, nous avons... D'accord, les questions se posent comment? Attends d'abord, laisse-moi finir. C'est pour savoir les questions là. Laisse-moi parler d'abord, s'il te plaît. Voilà, nous avons montré clairement, avec des preuves palpablement palpables, que ton Dieu est une idole ancienne des Arabes, devenue une divinité unique. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, maintenant tu es derrière sur le panel. Tu montes, tu nous poses des questions tranquilles. Et on te répond. Voilà, maintenant, quand on va te donner le temps de rebondir, tu pourras dire ce que tu as à dire. Pareil pour Kobenan, tu vois? Parce que nous, ici, là, nous ne marmaillons pas. C'est clair. Voilà, maintenant, si tu as une question, tu poses rapidement la question. Non, je voulais savoir, je veux savoir, quand vous posez une question, je veux savoir, quand Elvis me savoir quoi, je veux savoir, on va échanger. Attends, je veux comprendre la question. Quand tu me poses une question, là. Attendez, les frères, attendez, s'il vous plaît. Attendez, je vais dire quelque chose. Attendez. Écoute-moi ce que je veux dire, je veux comprendre la question. Oui, parce que c'est pour comprendre, pasteur. Attends, je viens, on va aller. Non, je sais, attends, je vais dire quelque chose. On va aller rapidement. Nous, on a commencé notre exposé. On a dit d'abord que Allah, en arabe, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un nom propre. Allah est un nom commun. L'étymologie du mot Allah, ça veut dire le Dieu. Voilà, donc, on va te donner l'occasion. Est-ce que c'est faux, ce que nous, on a dit? Est-ce que Allah, quel est le nom de ton Dieu? Donne-nous la preuve que Allah est un nom propre et que c'est le nom de ton Dieu. On veut connaître l'identité. On va aller comme cela, les frères. Et puis on va se poser des... Oui. Moi, j'étais déjà en grand. Oui, moi, j'étais déjà en grand, puisque ils sont venus, on a dit beaucoup de choses. Comme vous dites là, voilà, moi, j'étais déjà en grand pour montrer mon intervention. Je veux qu'ils se prononcent sur ce que moi, j'ai dit là. C'est pourquoi moi, j'étais en grand. Donc, je lis, comme j'ai intervenu sur un point là. Il se prononce, il répond, on échange, après on poursuit, etc. Comme vous dites. Voilà, mais comme j'étais en grand là, je voulais plaquer ma source. Voilà, c'est pas une affaire que lui va venir. Non. C'est une affaire, on pose, comme vous dites là. D'accord, je voulais savoir, Elvis, quand tu me poses une question, s'il te plaît, quand tu me poses une question, les gens veulent écouter. Quand tu me poses une question, je dis, tu me donnes un temps de repos, tu me donnes un temps, je réponds. Bien sûr. Après, écoute, je finis. Je dis bien sûr. Non, ça, il faut laisser ça. Si je te pose une question. Tu veux pas que je parle? Si je te pose une question. Non, écoute-moi. Si je te pose une question, je m'attends à ce que tu répondes forcément. Comment, tu n'as pas besoin de me dire ça. Si on te pose la question, on va forcément te laisser parler. Mais ça n'a pas de ça. Après, tu rebondis. Après, moi, je te pose une question. On est d'accord? On a beaucoup parlé. Allons-y. Alors, je prends le FIG. Okay. Je pose ta question. Après, moi aussi, je te rebondis. Je pose ta question. Reste serein. Faut rester serein. Je prends le FIG. Moi, je commence. Je prends le FIG. Alors, donc, que ça soit toi ou ton frère, Ahmed, tu es d'accord avec moi que c'est Allah qui a révélé à Ibrahim de construire la Kaaba. Très bien, la pierre noire, Ibrahim a fait tout ça là. Alors moi je vais lire ici là, tout est né avec Ibrahim. Tout est né avec Ibrahim. Voilà. Je suis à la page 770. C'est d'ailleurs pour 750 pour moi. C'est d'ailleurs pour la même raison que le secte décrit par l'excommunication doit contenir le Hijj. Par ailleurs, les érudits de la communauté s'accordent à dire que le pèlerin est appelé à toucher les deux angles sud et est. Très bien. Mais non les deux autres. Ibn Ibn rapporte dans son saillie que le prophète a dit l'angle des pieds noirs et l'angle yéménite au sud décharge le pèlerin de ses péchés. Donc la pierre noire, on touche la pierre noire, on doit également toucher l'angle yéménite là. Ça décharge les pèlerins des péchés. La question que je te pose, comme tout est né avec Abraham là, je veux savoir, est-ce qu'Abraham, je veux une source qui dit qu'Abraham a reçu la révélation de l'angle yéménite là, la pierre yéménite là. La pierre noire, je t'accorde ça. Voilà. Tout est né avec Abraham. Donc, il n'y a pas de pierre noire sans la pierre yéménite. Les deux sont là. Il n'y a pas de Kaaba sans la pierre yéménite. Il n'y a pas la pierre yéménite sans la Kaaba. Il n'y a pas la Kaaba sans la pierre noire. Très bien. On dit que la pierre noire là et la pierre yéménite qui sont situées à l'est et à l'ouest de la Kaaba déchargent les péchés. Donc, elles ont la même portée spirituelle. Elles ôtent les péchés, hein, c'est sur tes yeux. Je veux que tu me prouves par A plus B la source où Allah a donné la révélation à Ibrahim, n'est-ce pas, concernant la pierre yéménite. Je ne parle pas de la pierre noire, hein, je parle de la pierre yéménite. Très bien. À Ibrahim, parce que tout est né tout soit d'Ibrahim. Ibrahim est la locomotive. Tout, on a tiré tout par Ibrahim. Voilà, celui qui a construit la Kaaba, il a fait les 7 tours. On va arriver au fur et à mesure.
Mais moi, je commence à me questionner sur la pierre yéménite. Est-ce que tu peux me donner la révélation où Allah demande, fait tomber une révélation à Ibrahim concernant la pierre yéménite là, yéménite. Allons-y. Tu peux démarrer. D'accord. Comment on appelle ça? Je vais prendre deux sourates d'abord. On va comprendre ensemble. D'accord? Parce que toi-même, tu viens de lire quelque chose tout à l'heure. Quand tu lis là, toi-même, tu viens de dire que ce que les musulmans font là, c'est légal. Parce que tu dis que le prophète a dit. Qui a donné comment on appelle, la révélation à nous aujourd'hui pour être musulmans? Ça vient du prophète. Donc tout ce que le prophète a pu faire, l'enseignement vient de qui? L'enseignement vient de qui? D'Allah. D'accord? Donc toi-même tu as lu. J'ai combien de minutes? Ou je réponds? J'ai combien de minutes? Tu as 2 minutes. D'accord. Mais voilà. est-ce que tu as compris au moins la question? Est-ce que tu as compris la question? J'ai compris ce qu'il a dit. J'ai compris ce qu'il a dit. J'ai compris. Il dit. Non, est-ce que tu peux répéter? Répète, essaie de répéter comme ça. Si j'ai compris. Il dit. La façon que lui veut comprendre l'islam là, il dit de donner une source où c'est Allah qui a révélé à Abraham de toucher le coin yéménite. C'est ça ou pas? La pierre yéménite. Oui, la pierre yéménite. Ok. On va voir. Il a dit la pierre. Il va me montrer où c'est écrit la pierre. Il va me montrer le coin yéménite. Il va me montrer si c'est la pierre qui est là-bas. Donc, je vais prendre la sourate 33, verset 21. En effet, vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle à suivre. Pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier et invoque Dieu fréquemment. Vous avez bien écouté? La sourate 53, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Fréquentement. La sourate 53. Quoi? Fréquentement. C'est quoi fréquentement? Mitoko, pardon, tu as été me déconcentrer, s'il te plaît, pardon. D'accord, s'il te plaît. On vous dit, la sourate 53, qu'est-ce qu'Allah dit? Votre compagnon ne s'est pas égaré, n'a pas été induit en erreur. Il ne prononce rien, je répète, il ne prononce rien sous le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée par qui? Par l'ange Gabriel. Donc, je suis là à prendre des versets pour que vous allez comprendre que tout ce que le prophète a pu dire, ça vient de lui ou qui l'a enseigné. Tout à l'heure, le frère l'apôtre a pris quoi? Il a pris, comment on appelle? Je vais lire, on va voir ensemble. Rapporté par Ahmed, authentifié par Cheikh Albani, dans son Saïd Taghi numéro 1139. Écoutez, d'après Abdallah ibn Ubeno, j'ai entendu mon père dire qu'Abdallah, Allah l'agrée sur son père, pourquoi est-ce que je ne te vois pas toucher que ces deux coins, la pierre noire, ok, et le coin yéménite? Écoutez sa réponse. Qu'est-ce qu'il va dire? D'accord, Abdallah Ouma Allah l'agrée a dit, j'ai fait cela. Écoutez, hein, j'ai fait cela car j'ai attendu le prophète. La prière d'Allah et son salut sans suivi a dit, 7. Le fait de toucher ces deux efface des péchés. Il s'agit de deux coins de la Kaaba qu'il est recommandé de toucher durant le tawaf autour de la Kaaba. Je vous ai pris deux sourates qui vous disent que le prophète ne dit rien. Tout ce qu'il dit vient de qui? D'Allah. Donc ça veut dire que ce que les musulmans font là, c'est Allah qui a ordonné qu'on le fasse. Donc il n'y a pas un péché. Donc on n'est pas obligé pour dire, vous voulez prendre votre idée pour mettre dans l'islam. Il faut me montrer où Abraham a fait ça. Il faut me montrer où, c'est quoi ça? Je t'ai répondu, après tu réponds, je vais poser ma question. Merci. On est d'accord que c'est Oubal qui a ordonné de faire ça. Nous, on n'a jamais discuté. Nous, on dit c'est Oubal qui a donné l'ordre. Je parle avec qui d'abord? Je parle avec lui. Je parle avec fils de très haut ou je parle avec la porte? Jeune homme. Merci. Voilà, mon frère, comment on appelle? Mon frère musulman. Les frères, voilà, mettez-moi un pangang. Mon frère musulman, vous voyez que vous venez souvent chaud pour venir nous perdre le temps.
Et la question du professeur était bien claire. Hein? Est-ce que tu as saisi ce que j'ai dit? Tu as saisi ce que j'ai dit? Attends, hein? Attends, je vais t'aider à t'aider. Je vais t'aider à t'aider. J'ai dit, Ahmed, écoute-moi très bien. La Kaaba a été rédigée par Ibrahim. D'après vous. Il n'y a pas de pierre noire. Il n'y a pas les coins, là, les deux coins. Là, le coin est et le coin sud. Il n'y a pas ça sans la Kaaba. Il n'y a pas la Kaaba sans ça. Je veux qu'en commentant me saisisse, hein, parce que j'ai l'impression que lui ne me saisit pas. J'ai l'impression que moi, je ne suis pas le seul. J'ai dit... Attendez, je suis obligé d'aller sur Internet. Parce que là, le niveau, il est... Attendez. La Kaaba. C'est ce que j'explique là, je ne sais pas si on m'écoute même. La Kaaba. Très bien. Au moins, avec image, ça sera plus clair. Très bien. Alors, j'ai la Kaaba ici. Voilà la Kaaba que j'ai sous mes yeux ici. Hein? Voilà la Kaaba que j'ai sous mes yeux ici là. Au sud, là, à l'est, se trouve la pierre noire. Et au sud, se trouve le coin yéménite. Je vous ai lu la source dans le fiqh. Alors, les deux là, c'est-à-dire les deux coins là, ont une portée divine, hein, c'est-à-dire une portée spirituelle élevée. C'est-à-dire que ces deux coins ôtent les péchés. Vous vous rendez compte? Donc, ce sont les révélations du Seigneur de l'univers. Ah, c'est très bien. Écoute-moi très bien. Hein. Alors, la Kaaba, on va tirer pour aller à la Mecque. Au temps d'Ibrahim, qu'on appelle Abraham. Donc, c'est Abraham qui aurait conduit. On ne voit rien. Vous ne voyez pas la Kaaba ici? Mohamed, vous ne voyez pas la Kaaba. Où tu as les yeux en papillon. Alors, donc c'est Ibrahim qui aurait construit la Kaaba. Très bien, on vous accorde ça. Alors, Ibrahim là, en construisant la Kaaba, il n'y a pas de Kaaba sans pierre noire et la pierre le coin yéménite. Il n'y a pas de deux coins sans la Kaaba. Les deux sont étroitement liés. Très bien. Pour ce qui est de la pierre noire, on va nous sortir des révélations, on laisse ça de côté. On nous dit ici que la pierre, le coin yéménite ôte les péchés. Donc, tout ça a commencé avec Ibrahim. La révélation émane avec Ibrahim. Lui-même, il a d'abord fait ça. Donc, je veux que le frère ici, comment il s'appelle, Ahmed, tu me montres la révélation qu'Ibrahim a reçue concernant la pierre yéménite là, le coin yéménite là, le coin yéménite qui ôte les péchés. Je veux une révélation, puisque tout est né avec Abraham. Tu comprends ce que j'explique, au fait? J'ai l'impression que tu m'écoutes pas. Tu me prends le modèle, l'excellent modèle à suivre. Non, non, non. Mahomet n'a rien inventé. Mahomet n'a fait que prendre ce qu'Ibrahim a fait, non? Et Ibrahim qui a construit la Kaaba. Donc la pierre yéménite, le coin yéménite, les deux coins existaient déjà avant ton prophète. Donc ton prophète il est venu simplement perpétuer ça. Il est venu simplement allonger ça. Attends, professeur, tu m'écoutes au moins? Professeur, tu comprends ce que je dis, frère? Peut-être, ou je ne sais pas, c'est moi qui parle un peu trop... Hein? On te comprend très bien, on te comprend très bien. Vous comprenez ce que je dis, non? Vous comprenez, non? En commentaire. Non, c'est clair. Tu sais que le musulman lui-même, en français, pierre, c'est pierre. Mais en arabe, pierre n'est plus pierre. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Comme consommer. Voilà. Donc, comme tout est né avec Ibrahim. Donc, quand Ibrahim a reçu la révélation de construire la Kaaba, là, il y avait la pierre, il a reçu la révélation de la pierre yéménite. Les deux coins, c'est-à-dire sud et est, la pierre noire et le coin yéménite. Donc, et les deux coins là, n'est-ce pas, enlèvent les péchés. Ils ont une grande portée. Très bien. Je veux qu'il me montre ça, puisque c'est ce qui prouve que c'est Ibrahim qui a conçu ça. Je ne sais pas si on m'écoute. Hein? Donc, Ahmed, je te redonne la parole. Je veux que tu me sortes la révélation d'Allah concernant, n'est-ce pas, le coin yéménite à Ibrahim. Parce que d'après ce que j'ai lu, d'après le fiqh ici, regarde, d'après le fiqh, on nous dit quoi? On nous dit, l'angle de la pierre noire et l'angle yéménite décharge le pèlerin de ses péchés. Regarde. C'est d'ailleurs pour la même raison que le cercle décrit par les circumambulations doit contenir le hijj. Par ailleurs, les érudits de la communauté s'accordent à dire que le pèlerin est appelé à toucher les deux angles. Tu vois? Donc, l'angle n'est pas mis là par hasard. Hein? C'est sacré. Hein? Les pèlerins sont à toucher les deux angles sud et est, mais non les deux autres. Et Bill Machar a dit que le prophète a dit l'angle de la pierre noire et l'angle yéménite décharge le pèlerin de ses péchés. Donc la pierre noire n'est pas supérieure à l'angle yéménite. L'angle yéménite n'est pas supérieur à la pierre noire. Les deux viennent de d'où? Ça vient du patriarche Ibrahim. Donc moi j'ai tiré depuis Ibrahim. Très bien. Donc je ne commence pas par le prophète. Donc Ahmed, je te renvoie encore la balle. Je veux, de façon terre à terre, que tu me sortes la révélation d'Allah concernant la vénération de la pierre noire à Ibrahim. Qu'est-ce qu'Allah a dit, terre à terre, si tu veux, qu'est-ce qu'Allah a dit à Ibrahim concernant le coin yéménite? Voilà, je pense que là, au moins, c'est plus facile comme ça. Qu'est-ce qu'Allah a dit au précurseur? Qu'est-ce qu'Allah a dit à la locomotive qui est Ibrahim, n'est-ce pas, concernant le coin yéménite qui a le pouvoir de ôter les péchés?
Voilà, ça c'est la bonne question même. Qu'est-ce qu'Allah a dit à Ibrahim qui est le premier? Ce coin-là existe depuis. Le coin est sacré depuis à l'époque d'Ibrahim. Ça c'est la bonne question même. Ça c'était à terre. Donc, Ahmed, qu'est-ce que Allah a dit? Écoutez très bien ma question. Hein? Qu'est-ce que Allah a dit au père, au pionnier qui est Ibrahim concernant la pierre yéménite ou encore concernant le coin yéménite? Pour la pierre noire, on connaît déjà. Concernant le coin yéménite, parce que je t'écoute. Qu'est-ce qu'Allah a dit à Ibrahim? Je sais pas, ton prophète est il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Attends, voilà. Je réponds vite et puis je... Attends. Vas-y, dis-moi répondre. Tu sais, écoute, je te comprends. Tu ne connais pas l'islam. Tu prends une photo où tu montres un cube que une boy vient de lire. Tu vois, quand vous parlez beaucoup là, une boy vient de lire que le prophète, si ça s'appelle une boy, il m'excuse, mais il y a un qui a lu que le prophète Mohammed a aidé le Kourachiko à construire la Kaaba. Je répète, lorsque Abraham avait reçu la révélation, c'était pas une construction bâtie où il y avait des toits, non. Regarde la porte. Tu veux débattre de ça, mais tu connais même pas l'islam. Hein? Lorsque... Oh. Mais là, non, moi je veux pas ça. Ça c'est un désordre. Non, moi je veux dire, donne-moi un temps où les gens vont comprendre. Tu connais rien de l'islam. Vas-y, il faut répondre à ma question, vas-y. Faut te muter. S'il te plaît. Lorsque le prophète Abraham a reçu la révélation avec son fils qui devait construire la Kaaba, écoutez, ils ont fait juste, comment on appelle ça, ils ont fait un truc qui montre que voici ce qu'on doit faire le tour. Mais c'était pas un bâtiment construit avec des toits, des portes, tout, non. On te dit bien, quand tu prends, attends, je prends le source. Je prends la source. Quand tu parles de Neta cacheté, on te dit à l'âge de 35 ans de Neta cacheté, à l'âge de 35 ans, les Kourachiko ont décidé de construire, ah voilà, tu mets la main maintenant comme ça, merci. Les Kourachiko ont décidé maintenant de construire la Kaaba. Est-ce que tu écoutes? La clé là, ils ont donné au prophète Mohammed. Et quand ils ont construit la Kaaba, après les révélations, le prophète Mohammed a reçu la révélation. C'est pour ça qu'on te dit que le prophète Mohammed, le gars dit quoi? Il a vu le prophète Mohammed toucher les deux coins de la Kaaba. La pierre noire et le coin yéménite. Mais puisque le prophète a fait, nous les musulmans on le fait parce que nous on suit le prophète. Qu'est-ce que tu comprends pas? Tu me dis, donne-moi un test où Abraham a fait. Est-ce que le temps d'Abraham, écoute, est-ce que dans le temps d'Abraham c'était un cube construit avec des toits, avec une porte, la porte? Toi tu as écrit beaucoup de livres là, pourquoi tu ne lis pas? Pardon, laisse-moi, je vais poser ma question, s'il te plaît. Attends, on n'est pas, reste, on n'est pas dans les histoires des questions. On est ici, on a fait l'enseignement. Il faut m'écouter, on a fait l'enseignement. Donc, comme toi, tu es musulman là, tu es là pour démentir ce qu'on a dit là, au travers des questions que les frères posent. Donc, c'est pas une affaire que tu m'envoies des questions, on parle ici. Alors, très bien, déjà, première chose, les frères, vous êtes d'accord que lui-même vient de confirmer que son prophète a construit la Kaaba avec les polythéistes. Très bien, lui-même vient de confirmer encore ça. Très bien, il croit en ça. Quand ton prophète construit la Kaaba avec les polythéistes là, il construit ça à 35 ans au nom de qui? Ça, tu vas répondre à ça. Il construit la Kaaba au nom de qui? Avec les polythéistes. C'est fini. C'est quand on vous dit que vous êtes dans le faux. Toi-même, tu vas le confirmer. Hein? Tu viens de confirmer toi-même. À 35 ans. À 35 ans. Hein? Il avait 35 ans, donc il n'a pas encore reçu la révélation du Seigneur de l'univers à 40 ans. Donc 40 moins 5 là, il a encore 35 ans. Quand il construit la Kaaba avec les polythéistes, parce que les polythéistes faisaient ça au nom de Oubal. À leur Dieu. Le prophète faisait ça avec qui? Il faisait ça au nom de qui? C'est fini. Je pense que pasteur maintenant, ferme-moi. Le débat est fini, on fait aucun débat ici. On fait aucun débat les frères, on fait aucun débat ici là. Parce que si je lui pose la question, il n'a pas que de répondre. Il n'a pas que, ok, je vais essayer. Ahmed, comme tu l'appelles, il dit que le prophète a construit la Kaaba avec les polythéistes là. Quand les polythéistes et ton prophète ont construit la Kaaba ensemble, ils se sont mélangés pour construire la Kaaba là. Ils construisent au nom de qui? À 35 ans, il faut préciser. 35 ans là. Ahmed, toi tu l'appelles, il dit que le prophète a construit la Kaaba avec les polythéistes. N'est-ce pas? Très bien. À 35 ans, là, quand il construit la Kaaba avec les polythéistes là, il construit ça au nom de qui? Vas-y un peu. Regardez ce qui va se passer. Oh, d'accord. Ça fait 3 questions. Hein. Normalement, dans la logique, je suis monté. Nous sommes dans l'interreligieux, d'accord? Non. Dans la logique, nous sommes dans les interreligieux. Tu as posé des questions, je t'ai répondu. Laisse-moi aussi te poser des questions pour défendre ma religion. Réponds à ma question. Non. Tu as posé des questions. Oui, j'ai compris ça. Réponds d'abord à ma question. C'est facile. Oui, réponds à ma question. Oui, j'ai compris. Le prophète Mohammed, écoute.
l'histoire, le prophète Mohammed, d'accord? Le prophète Mohammed, tu vois tous les Korachiques là. Attends, tu vas comprendre. Je vais t'enseigner, tu connais de l'islam. Tu vois tous les Korachiques là, pourquoi ils faisaient le pèlerinage? Pourquoi ils partaient dans Safa, Marwa? Vous avez tous ici monté pour ça, pour t'enseigner. Ils savaient que, écoute, je vais t'expliquer. Ils savaient que la Kaaba là, la Kaaba qu'elle a là, ils savaient que ça n'a pas été bâti la première fois par les Korachiques. Dans l'histoire, ils savaient que c'est Abraham qui l'a fait. Donc, lorsqu'ils ont décidé de faire la construction de la Kaaba, je répète, lorsqu'ils ont reçu la construction de la Kaaba, le prophète Mohammed, lorsqu'il dormait, il faisait des rêves. Et des rêves qu'il faisait, Dieu venait envers lui pour lui dire, voilà des choses qui doivent venir. Donc, le prophète Mohammed ne fait rien sans la révélation de Dieu. Le prophète Mohammed, je vais lire. Tu as écouté ma question, non? J'ai écouté. Ah, ok, très bien. Attends. Avant que tu ne répondes, avant que tu ne... Il vient encore des fois au Togolais. Ahmed, attends. Avant que tu ne lises là, est-ce que tu as compris l'apôtre? Parce que nous sommes dans la période pré-islamique. Ils n'avaient pas encore reçu la révélation. Ou bien tu veux nous dire que pendant la période pré-islamique... Je bug. Même en grand. Mettez-moi en grand. Même en grand, je vais lire. Bon, voilà, écoute bien, Ahmed. Avant que tu ne répondes, l'apôtre est en train de te parler de la période pré-islamique. Ton prophète non, je ne suis pas en train de lui parler. Lui-même, il a sorti de sa bouche que le prophète a conçu la Kaaba et le prothéisme à 35 ans. Voilà, ma question est de savoir. Quand ton prophète a conçu la Kaaba et le prothéisme, d'après ce que tu as ta bouche là, il a conçu au nom de qui? Il a encore fait au Togo. Je vais te montrer encore au Togo. Vas-y, réponds ma question. Allez, on dit ça. Ok. Est-ce que vous voyez? Merci, je vais lire. Excusez-moi si c'est pas bien placé, je vais lire. Vous allez prendre avec moi, d'accord? Ça est là, la page 92. Tu as ça, non, le frère Laporte? Voilà, je vais lire. On dit, je vais lire, excusez-moi. Mohammed avait réuni en lui, par son éducation, les meilleures des qualités que l'on pouvait... Attends, je vais mettre le flash. Vite fait, on va voir ensemble. Aïe, flash la refugée, d'accord. Mais vous voyez avec moi ou pas? Vous voyez avec moi? Merci. D'accord? Ok. Observez, particulièrement élevé un haut niveau de perspicacité et de sagacité. D'accord? Ahmed, de quoi? Bon, je vais aller juste en haut parce que j'arrive pas. Petit Mato, arrête ça. Est-ce que je peux rapprocher? Est-ce que je peux rapprocher le livre à côté de moi? Je lis, mais tu prends la page comme tu as le livre. La porte d'Allah. La porte de... Quelle la porte d'Allah? C'est possible. La porte, je peux Ahmed va répéter ce qu'il a dit. Ahmed, il faut relire, j'ai pas compris. Tu lisais quoi? Est-ce que je peux mettre le livre à côté de mes yeux pour lire, si c'est possible? C'est Victor là, il faut lire, vas-y, lis. Faut lire. Abdallah, faut lire. Ok. Mohamed avait réuni en lui, écoutez, taisez-vous quand le maître enseigne. Mohamed avait réuni en lui, par son éducation, le meilleur des qualités que l'on pouvait retrouver chez les gens. C'était un modèle raffiné de pensées lumineuses et d'observation pertinente, élevé à un haut niveau de perspicacité et de sagacité. D'accord? Ahmed, de quoi? J'ai pas compris, de quoi? Arrête ça. Mais c'est pas bien, je comprends pas. Arrête ça. Pardon, arrête ça. Ok, laissez, je vais lire. Pardon, Nico, je vais lire, ok. Par la fécondité de son esprit, écoutez, et la pureté, ça va même, écoutez, ça va qu'il reçoit la révélation d'Allah. On va voir, écoutez.
écoutez, et la pureté de son caractère. Il avait pris connaissance des réalités de la vie des collectifs. Il se détournait des superstitions et traitant avec les gens sur la base du discernement et la clairvoyance. Tous les fois qu'il trouvait quelque chose était bon, il participait. Effectivement, sinon, il se retirait dans la solitude habituelle. Il ne buvait pas de vin, 1. Ne mangeait non plus de ce qu'on avait sacrifié, 2. Ou immolé par les dieux, 3. Il n'assistait pas à aucune des fêtes organisées par les idolâtres, 5. Ça avant la révélation, les frères. Hein. Écoutez, hein, je vais vous enseigner aujourd'hui. Il avait toujours éprouvé de l'aversion pour l'adoration futile et absurde des idoles. Ça avant la révélation. Il pratiquait plus que tout. Pouvait susciter sa colère. Ok? Il ne supportait pas d'attendre juré par Allah, par Al-Ouza. Écoutez les frères. Avant même la révélation, ça veut dire qu'il n'aimait pas ça. Il ne fait aucun doute qu'Allah, écoutez bien la partie, qu'Allah l'avait entouré d'un mur de protection. Avant la révélation, comment Allah l'entourait. Je vous ai dit, il est né prophète. D'accord? Ainsi, lorsque les passions de l'âme le poussaient à vouloir découvrir par curiosité la jouissance de ce monde, tous les fois qu'il voulait suivre des traditions blâmables, la bienfaisance divine, je répète, je vais relire la partie là, écoutez bien. Par la curiosité, la jouissance de ce monde, tous les fois qu'il voulait suivre les traditions blâmables, la bienfaisance divine intervenait immédiatement pour l'empêcher. Selon un rapport d'Ibn Kalti, le messager d'Allah dit, écoutez, je n'ai songé que dans 2 cas. Et à se faisaient les gens à l'époque anti-islamique. Mais Allah m'empêchait toujours de parvenir à ses fins. Ensuite, je ne cessais de songer à Allah jusqu'au moment où il me fut l'honneur de me confier son message. Donc tout ce que le prophète Mohammed a pu faire avant même sa révélation, on te dit ce que je viens de lire tout à l'heure, que Allah l'assistait et l'apporte. Donc tout ce qu'il a pu faire. Donc Allah l'a assisté à construire la Kaaba, elle est Kouraïchite, et à placer les 360 idoles dedans. Il n'a pas construit la Kaaba. Si tu veux la construire. Mais attendez, j'ai fini. Non, là on va échanger. Non. Attends, je chute. Non, là on va échanger. Non, je vais chuter. Je veux que tu restes là, on va échanger. C'est l'échange, non? Toi, je te parlais où? Ahmed. Je pose ma question. Reste serein. Je pose ma question. Fini, je pose ma question. Reste serein. Reste là, pas bouger. Tu nous as dit ici que ton prophète a construit la Kaaba et les polythéistes. Vrai ou faux? À 35 ans. À 35 ans, vrai ou faux? À 35 ans, oui. Les polythéistes, lorsque, écoutez, la Kaaba était bas. Les polythéistes ont décidé de mettre le mur. Ça veut dire de faire les constructions de mur. Lorsqu'ils ont fini de faire la construction, lorsqu'ils se discutaient en eux, ils ont essayé de voir le plus noble des Kourachites en ce moment, le plus véridique des Kourachites en ce moment, c'était qui? Quand ils ont vu le prophète Mohammed, le prophète Mohammed est venu, on lui a remis la clé. Ah, il a enlevé Mohammed dedans. Mohammed n'a plus participé. Il vient d'enlever Mohammed. En 10 secondes, il vient d'enlever Mohammed dedans. Tu vois, ça c'est le désordre. Quelqu'un parle, vous le coupez. Il parle, vous le coupez. C'était pas ma question. Non, arrête ça. Tu parles plus que moi. C'est pas ma question. J'ai dit, quand tu es monté là, quand tu as commencé à intervenir là, est-ce que tu as dit de ta bouche ici que le prophète a conçu la Kaaba avec les polythéistes à 35 ans? Tu l'as dit ou tu l'as pas dit? C'est ma question. Peut-être que tu as mal attendu, je n'ai pas dit comme ça. Peut-être que tu as mal attendu. Ce que je voulais dire.
Non, tu l'as dit, tu l'as dit. Non, je répète. Tu l'as dit. Je répète, regarde. Non. Attendez. C'est en ce moment la conférence appelle à la VAR. Attends, Ahmed. Non, je répète. Non, mais écoute ce que j'ai dit. J'ai dit, je voulais pas dire ça. Écoute, le français. Tu voulais pas dire ça. Moi, tu as dit ça sans vouloir dire ça. Pasteur, je suis ce museau, on m'empêche de parler. Vas-y, oui, vas-y. Vous voulez, attends, un débat là, on ne paye pas. Vas-y. Tu n'as pas dit ça, c'est bon. Allons. Maintenant, je poursuis. La question, c'était quoi? Écoute. Mais attends, je parle. Je répète. J'ai lu tout à l'heure, on a vu qui était le prophète Mohammed. D'accord? Dans la construction de la Kaaba, si tu veux, je vais lire. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. On va comprendre si c'est le prophèt. C'est dans ce livre. Ça est là. C'est dans ce livre. J'ai compris. Le livre ne ment pas. Je vais lire. Non, on verra. Alors, tu as dit, je t'ai pas dit ça. Comme tu as dit que, tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit que le prophète a construit la Kaaba. Très bien. Je t'ai pas encore ça. Alors, tu viens de dire là que le prophète a joué un rôle majeur dans pour ce qui est de la construction de la Kaaba par les polythéistes là. Donc, il a joué le rôle de la Bible. On est d'accord, non? Donc, il est venu habiter pour vraiment mettre fin à cette affaire-là. Concernant la pierre noire. Qui va placer la pierre noire, etc. On lui a donné la lourde de charge. On est d'accord, non? Ça, au moins, c'est bon, non? Oui. Ok, très bien. Maintenant, je continue. La porte, tu as dit qu'on le change. Laisse-moi. Attends, non, c'est pas normal. Tu as fait 3 questions. Les gens non, la porte. Je n'ai pas fini. On n'a pas fini. La porte. Est-ce que tu as vu? Mais je peux pas être là pour que tu finisses. Est-ce que tu as vu? Je peux pas être là. Attends. Est-ce que tu as vu? Mais laisse-moi finir. Tu as posé 3 questions. Laisse-moi le temps de poser une question, s'il te plaît. Je veux savoir. Est-ce que tu avais dit, excuse-moi, est-ce que tu avais dit que Agar n'a jamais, je suis en bas, tu as dit que Agar n'a jamais, comment on appelle, les 7 tours de Safa et Marwa, elle a jamais fait ça. Est-ce que tu as dit ça, oui ou non? J'ai fini d'abord ça là. Fais très attention. Après, je me prononce d'abord. Non, mais c'est à mon tour. Non. Attends. J'ai fini d'abord avec ça. Pasteur, il a posé 3 questions. Non, c'est pas. Non, je veux pas. Ahmed, on va arriver là-bas. Ça, c'est pas normal. J'ai dit, on va arriver là-bas. 3 questions, ça non. Laisse-moi défendre l'islam aussi. Je ne vais pas te répondre. Tu as posé 3. Non, je t'ai posé une question sur la. Que tu finis. Laisse-moi défendre l'islam. J'ai dit, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini sur l'affaire de la construction du Kaaba là. On n'a pas fini sur ça. Tu vas aller où? On n'a pas fini sur ça. On va revenir sur les Agra là. Alors, donc, Ahmed. Donc, il faut que tu finis d'abord. Oh là là, putain. Il faut que tu finis. Ahmed. Mais attends, je pose ma question. Ahmed, attends, je pose ma question aussi. Ce sujet-là. Attends, on finit d'abord ce sujet-là. Ahmed, lorsque les polythéistes construisent la Kaaba, ils construisent la Kaaba. Shalom, les frères. Shalom, frère. Ahmed, lorsque les polythéistes construisent la Kaaba, ils construisent la Kaaba au nom de qui? Ahmed, lorsque les polythéistes construisent la Kaaba. Question. Ma question, laisse-moi poser une question, s'il te plaît. Non, tu vas poser ta question, je vais pas faire. Laisse-moi poser des questions. L'apôtre, attends, Ahmed. Non. Ahmed, non, attends, écoute-moi. Oui. Ahmed, on a l'impression que tu veux fuir la vérité. Il y a des questions simples. Il dit, lorsque les polythéistes ont conçu la Kaaba avant la période de l'islam, ça a été conçu au nom de qui? Les polythéistes l'ont conçu au nom de quel Dieu? Voilà la question qui te pose depuis. C'est là que tu tournes. Il faut répondre. Ils ont construit au nom de quel Dieu? Ils ne connaissaient pas, soi-disant, le Dieu de l'islam. Voilà. Donc, Allah, le Dieu de... Ils ont construit au nom de qui? Et dans une source où les polythéistes ont dit qu'ils se sont inspirés d'Abraham. Voilà. L'islam, c'est du mensonge. Les polythéistes n'ont jamais dit, même Safa et Marwa, quand les polythéistes se plaignaient là, ils n'ont jamais dit que c'est Abraham. Ils n'ont jamais fait référence à Agar, les polythéistes eux-mêmes. C'est la tradition musulmane qui est venue blaguer les gens à Agar. Sur les polythéistes eux-mêmes là, leurs pratiques là. Et aucun polythéiste n'a dit qu'ils ont copié ça chez Abraham, ils ont copié ça chez Agar. Aucun polythéiste n'a dit les polythéistes. Safa et Marwa, ils ont reconnu que c'est des pratiques idolâtres. Et ils sont venus musulmans, ils doivent plus pratiquer. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc il pleut ici les frères, vous pouvez continuer, il y a peu de bruit. Ok. Ouais, pasteur, moi j'avais entendu quelque chose tout à l'heure quand j'étais monté. Il y a Ahmed qui a dit que c'est Abraham qui a construit la Kaaba et les polythéistes sont venus faire la chute. Moi je ne sais pas si j'ai mal entendu ou bien j'ai bien entendu. Oui. Tu vas aller là-bas. Attends un peu, docteur, je vais finir un peu avec lui. Hein? Voilà, merci frère. Oui, Ahmed nous a dit que... Attends. Pasteur, non, laisse le pasteur tranquille, réponds à ma question. Je vais te répondre.
Réponds à ma question, j'ai dit. Je vais répondre, attends. J'ai dit. Écoute d'abord ce que je vais dire. Écoute, on attend un dialogue, tu veux pas que je parle. Laisse-moi parler. Ma question, je vais te répondre, mais moi, laisse-moi poser les questions. Tu vas poser les questions. J'ai dit, tu vas poser tes questions. Tu vas poser tes questions. Tu vas les poser même 1000. J'ai dit. Apôtre. Oui. Ouais, Ahmed. Réponds à la question de la. Réponds à la question, ma Vous allez continuer. Alors, réponds à la question. J'ai dit. Quand les polythéistes. Je n'ai pas refusé. Attends, je réponds et je pose des questions. On est d'accord? Quand les polythéistes, laisse-moi finir, je vais aboutir quelque part. Quand les polythéistes ont construit la Kaaba, comme tu l'as dit, comme tu as déjà désavoué, tu t'es désavoué toi-même en disant que tu n'as pas dit que le prophète a construit la Kaaba avec les polythéistes, mais il a joué un rôle majeur en tant qu'habite. Très bien, donc je commence par les polythéistes. Quand les polythéistes ont construit la Kaaba, là, les polythéistes, ils ont construit la Kaaba au nom de qui? Voilà, on commence. Allons. Après, on va arriver sur le prophète. Dis-nous ici, là. Comme tu as reconnu que les polythéistes ont construit la Kaaba, très bien. Ils ont construit la Kaaba au nom de qui? Oh, d'accord. C'est tellement facile. Je vais te prendre des sources, on verra, je vais lire, d'accord? Et moi, ma question, c'est quoi? Tu me poses des questions. Si toi, tu veux être satisfait de tes questions, jusqu'à moi, je peux te dire que c'est pas la peine. Je vais te répondre. Mais quand je te réponds, s'il te plaît, laisse-moi moi aussi te poser des questions. J'ai dit. On va comprendre. Là, on va comprendre. Les polythéistes et Écoute. Je vais aller sur ton prophète. Je commence chez les polythéistes. Je n'ai pas refusé. Je n'ai pas refusé. Donc, attends-toi à ton prophète déjà. Donc, quand tu finis les polythéistes, on rentre sur le prophète. Tu es un peureux. C'est que tu as peur. Vas-y, ils ont construit la Kaaba au nom de qui? Les polythéistes ont construit la Kaaba au nom de qui? Vas-y. Mais c'est pas la peine. Réponds, vas-y. Donc, je suis là seulement te répondre tes questions, c'est ça? Il faut répondre. Donc, je te réponds tes questions, c'est ça? Tu as d'abord répondu à quoi? Je t'ai répondu, tu as posé 3 questions. Bon, arrêtez encore. Les polythéistes ont construit la Kaaba au nom de qui? Arrêtez encore. Voilà. Merci. Ok. Tu as fini? Bon, oui, je vais te répondre. Regarde. Attends, je te parle à la source. Je parle à la source. D'accord? Excuse-moi. Voilà, il faut lire. Quand on finit, après je tombe directement sur ton prophète. Hein. Bah, tu as dit que ton prophète a joué un rôle arbitraire. Il était arbitre là-bas, arbitre du match. Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Tu es déjà en grand. Mettez-moi en grand. Tu es bien grand, tu es perturbé ou bien. Regardez. Vous voyez, c'est le Neta caché que je viens de prendre là. Je vais lire, vous allez attendre. Regarde. Dans la page 52, l'islam c'est doux. Vous allez voir ce qu'ils vont faire. Écoutez, hein, je vais lire. Je donne la page 52, d'accord? La plupart je reviens là. Ils avaient oublié. Non. Attends, je vais lire. Attends. Mais faut te muter maintenant. Faut te muter, s'il te plaît. Pardon. Vas-y, parle. Pardon. Ils avaient oublié en partie. Voilà. Ah, donc tu connais? Donc tu n'es pas. Ok. C'est le français. On va voir. Oh, faut te muter. Mute-toi, pardon. Mute-toi. Je ne te l'ai pas muté. Merci. On verra tout ce qu'ils ont fait là. Tout ce qu'ils ont fait. On verra s'ils ne connaissaient pas ce qu'ils faisaient. D'accord? À la page 59. D'accord? Je vais d'abord prendre la page 52. Je vais choquer. La plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ismaël. Lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père Ibrahim, ils adoraient Allah. Une boy Kango a confirmé que le Allah qui est là, le Allah que Abraham et Ismaël ont adoré là, c'est le Dieu d'Israël. Il est là, il peut pas, je l'ai même enregistré, j'ai sa voix avec moi. Il ne faut même pas mentir. Laisse-moi, je vais finir. Non. Quand tu cites mon nom, quand tu cites mon nom dans ton mensonge, je suis obligé de t'interpeller. Parce que tu ne peux pas t'appuyer sur mon nom pour mentir. Uniboy, pardon. Il dit, laisse-le finir, il dit il a l'enregistrement, donc il va nous jouer l'enregistrement. Il a dit ça tout de suite là. Il dit il a l'enregistrement, il va jouer ça. L'enregistrement. Donc là, je te prouve déjà que écoutez, ici, quand tu prends le nectar cacheté, je reprends encore, puisque tu as bugué, quand tu prends le nectar cacheté, ils adoraient Allah. Allah n'est pas un nom propre. Allah, c'est un appellatif. Tu as coupé, reviens en arrière. Abraham a son reviens en arrière. Abraham du Coran, ni le Abraham du nectar cacheté. S'il vous plaît. Le Abraham que nous connaissons sont à... Reviens encore. Ahmed, attendez. Uniboy, attendez. C'est moi, Ahmed, c'est moi qui t'ai muté, s'il te plaît. Ahmed, est-ce que tu peux répondre à la question de l'apôtre? Ils ont construit au nom de qui? Ah, ok. Arrête de nous faire tourner. Réponds à la question de l'apôtre. D'accord, je vais lire. Ok, professeur, je vais lire maintenant. Professeur. Ils ont construit au nom de qui? Ok, d'accord. Je vais lire. D'accord. Oui, attends. Ils ont construit au nom de qui? Toi, tu as déjà lu, non?
Oui. Oui. Donc, ils ont construit ça au nom de qui? Ils ont construit au nom du créateur du ciel, de la terre, d'accord? Le Jabbar, le Allah tout-puissant. Le Allah tout-puissant, le Allah tout-puissant. Pourquoi je dis ça? Écoutez, je vais lire. Mais laissez, je vais me défendre un peu. Regarde, la sourate 29, verset 31. Si tu les demandes qui? Les idolâtres là. Qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il fit revivre la terre après sa mort? Ils diront certainement qui? Allah. La sourate 29, verset 63. D'accord? Je répète encore. Ah, donc les polythéistes ont reconstruit la Kaaba au nom de Allah. Non, on a compris, tu n'as pas besoin de répéter. Les polythéistes ont reconstruit la Kaaba au nom de Allah. Attends, je finis, tu vas comprendre. Tu finis quoi encore? Non, attends, tu vas comprendre ce que j'ai dit. J'ai dit, j'ai compris. Mais j'ai compris. Non, mais laisse-moi, je finis, pardon. Laisse-moi, je finis. C'est comme vous ne voulez pas que je parle. Parce que c'est comme les chrétiens m'empêchent de dire des choses que je ne dois pas dire. La question que je pose, est-ce que les idolâtres avaient la connaissance? Est-ce que les idolâtres avaient la connaissance d'un Dieu unique qui s'appelle Allah? Oui. Est-ce que les idolâtres savaient que la Kaaba qu'elle a là, qui a fait la fondation? Ils savaient que c'était Abraham. Mais qu'est-ce que le Neta Kachete te dit? Après des années, et il se disait quoi? Attends, je vais lire, tu vas voir. Puisque j'avais pris la source. Qu'est-ce qu'il se disait? Il se disait que... Attends, je finis, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il se disait? Laissons-le finir. Parce que... Voilà. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Les idolâtres, là, qu'est-ce qu'ils disaient? Le tawaf, les tours, dans le Neta Kachete, tout ce qu'ils faisaient. Je vais le lire, on va voir ensemble. S'il vous plaît, laissez-moi, je lis, pardonnez. Je prends la source, hein, on va lire ensemble. Excusez-moi, juste une seconde. La source était partie. Voilà. Ça est là. Écoute, professeur, moi, deux fois, je débat avec toi, mais je sais que toi, tu écoutes ce qu'on dit. D'accord? Écoute ce que je vais dire, professeur, s'il te plaît. Je vais lire. Écoute, on te dit que, je vais, ça est là, ça est devant moi ici. D'accord? Je vais lire. Par la suite, il choisit Al-Lato base, puis Al-Ouza dans le 7. D'accord? Dans le 7 de quoi? De Naka, c'est 3 constituent les 3 idoles. D'accord? Je vais descendre, tu vas attendre. Regarde, ici, où ma main est, tu vois. Après le chute d'association et le culte des idolâtres devint l'aspect la plus marquante de la religion des gens de l'époque anti-islamique, qui pourtant, écoute, c'est le français, qui pourtant prétendait suivre la religion d'Abraham. Donc les Korachiques là, tout ce qu'ils faisaient là, ils savaient que le pèlerinage, le Safa entre Mawa, ce sont des rites qui ont été donnés par Allah. Mais ils ont ramené des idoles. Je pense que... Ahmed, attends. Laisse-le finir, s'il te plaît. Laisse-moi, je finis. Pourquoi tu veux pas que je parle? Je suis dans le lit. C'est pas dans ma bouche, ça est là devant vous. Ça est là. Tu veux pas que je parle? Aïe. On te dit les idolâtres. Je viens de lire ça est là. La page 52. Les idolâtres, là, ils savaient qui a construit la Kaaba. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ils prétendaient quoi? Que nous, on suive la religion d'Abraham. Alors qu'ils ne suivaient pas la religion d'Abraham. Je vais chuter par là. Pourquoi j'ai dit ça? Je vais chuter par là. D'accord? Excusez-moi. Ahmed, fais un peu vite pour que les autres puissent parler également. Voilà. Regarde. Dans le Neta Kachete là. Je suis pas là. S'il te plaît. Dans le Neta Kachete. Écoute. Mais dans Ahmed, le Neta Kachete. Attends, Ahmed, un instant, Ahmed. Je vois que tu paniques beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe?
Je panique pas parce que vous ne me laissez pas parler. Donnez-moi un temps, c'est ce que j'avais dit au début. Pourtant, tout le monde est muté. Mais tu paniques. Je sais pas. Non, parce que j'ai pas un temps. J'ai pas un temps de parler. Donnez-moi même 3 minutes, je parle. Mais regarde, même tout à l'heure là, je t'ai posé une question. Pourquoi tu paniques? Regarde, même en répondant, tu paniques. Moi, je panique jamais. J'ai Allah avec moi. Il a paniqué comment? Professeur, il a répondu à ma question. Donc je lis. Pardonnez, je vais lire. Je vais lire là. Laissez-moi, je lis. Pardon. Je lis. Dans le État cacheté, dans le État cacheté, le prophète Mohammed a envoyé les musulmans, d'accord, chez un chrétien qui était le roi Abyssinie. Lorsqu'ils sont venus, les Kourachites sont venus à la recherche. Je vais lire, on va voir ensemble, d'accord? On va voir ensemble lorsque le prophète Mohammed a envoyé l'islam. Quelle est la différence et les Kourachites, ce qu'ils faisaient. On va voir ensemble, d'accord? Allah, ça est là, pour que vous voyez avec moi. Je vais lire. Le Neguisso fit venir les compagnons du prophète et convoqua en même temps les évêques qui déploya les livres sacrés autour de lui. Quelle est donc cette religion, demande-t-il aux musulmans, pour lesquels vous avez été séparés de votre peuple? Vous n'êtes entrés ni dans ma religion, ni dans autre des autres. Écoutez, les musulmans sont venus devant le roi. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ô roi, répondit Jafar ibn Abou, nous étions un peuple qui vivait dans l'ignorance. Nous adorons les idoles. Nous mangeons la viande d'animaux étouffés. Nous commettons des choses abominables. Nous ne respectons ni les liens du sang, ni le droit d'asile. Le fort parmi nous mangeait le faible. Dans cette situation, Allah nous a envoyé un messager issu de nous. Donc nous connaissons, d'accord, la naissance, la sincérité, la fidélité et l'honnêteté. Il nous a appelés à reconnaître et à adorer le Dieu unique et à quitter les pierres et les idoles de nos pères. Et nous-mêmes adorons. Il nous a ordonné la sincérité. Il nous a interdit les liaisons illicites, les guerres sanglantes, la luxus, la calomnie et la malmise sur les biens des orphelins. Bon, Ahmed, on va avancer, on va évoluer, Ahmed. Ok. Donc, professeur, sois modérateur. Nous, attends, professeur. Moi, je veux Ahmed, attends d'abord. Ahmed, attends. Voilà. Tu as beaucoup parlé, toi d'abord. Voilà, comme toujours là, voilà, moi j'aimerais rectifier rapidement ce qu'il a dit. Ahmed, mets l'enregistrement, c'est la chose seule qui m'intéresse, la seule chose qui m'intéresse, s'il vous plaît. Okay. Mets l'enregistrement que tu voulais mettre tout à l'heure là. Tu as dit que moi-même j'ai reconnu que Abraham a adoré le vrai Dieu. Oui. Est-ce que j'ai menti sur toi? J'ai dit, je répète. Mets l'enregistrement. Attends, tu vas écouter ce que j'ai dit. Mets l'enregistrement. Ahmed, est-ce que tu peux mettre l'enregistrement? En fait, on doit faire avancer. Voilà. La porte doit rebondir, doit continuer. Voilà, moi je veux juste qu'il mette l'enregistrement. Mets l'enregistrement, s'il te plaît. Donc là, je te prouve déjà que ici, quand tu prends le nectar cacheté, je reprends encore, puisque tu as bugué, quand tu prends le nectar cacheté, ils adoraient Allah. Allah n'est pas un nom propre, Allah c'est un appellatif. Donc Abraham a son Allah. Écoute bien, Abraham, qui n'est pas le Abraham du Coran, ni le Abraham du nectar cacheté. Le Abraham que nous connaissons, son Allah c'est Yahweh. Écoute bien, le Abraham que nous connaissons, son Allah c'est Yahweh. Le Ishmaïl que nous connaissons, son Allah c'est Yahweh. Ça fait deux. Parce que tu as pris Ishmaïl, son Allah c'est Yahweh. Le Ibrahim ici, son Allah c'est Yahweh. Puisque quand j'emploie Yahweh. Donc, c'est là que j'avais enregistré. Donc, voilà, attends, tu vas comprendre que j'ai pas menti sur toi. Qu'est-ce que j'avais voulu Attends. Il a voulu mentir. Attendez, j'ai pas menti sur toi. Ahmed, un instant, allons doucement, s'il vous plaît. Ahmed, allons. Pourquoi j'ai dit ça? Vas-y. Ahmed, allons doucement, s'il vous plaît. Les gens ont besoin de comprendre. Hein? On a écouté la vidéo. Ahmed, dis-nous ce que tu as compris, ce que tu comprends à travers cette vidéo. Voilà.
J'avais pris le test. Dans ce test-là, on dit que, écoute bien, Abraham et Ismaël ont adoré Allah. Ce jour-là, on était dans le live des fils de Très-Haut. J'ai posé la question à Inuboy. Puisque tout en bas, on te dit que il y a un homme qui a envoyé Oubal, il lui a mis dans la Kaaba. Donc je dis, le moment que Abraham a adoré Allah et Ismaël, est-ce que c'était Oubal? Inuboy dit, le Allah qui est écrit là, c'est le Dieu d'Israël. J'ai dit, Dieu merci. Si c'est le Dieu d'Israël, là, voilà le Dieu que nous, les musulmans, on adore. Voilà, donc, écoute, attends, donc voilà. là, attends, Ahmed, attends. L'audio qu'on venait d'écouter là. Oui. Attends, tu parles de l'audio qu'on vient d'écouter là, c'est ça? Non, l'audio là, oui, mais avant j'avais posé une question. Parce qu'on était dans la question non, Ahmed, est-ce que tu es en train de nous parler de l'audio que tout le monde venait d'écouter là? Oui. Et c'est dans l'audio là que Inuboy aurait dit que le Dieu Yahweh c'est Allah, c'est ça? Il dit, hein, écoute, puisque vous dites qu'Abraham n'est jamais parti à la Mecque. Non, Ahmed, tu vas pas faire l'historique encore, tu as déjà expliqué. Je dis, est-ce que c'est dans cet audio que tout le monde a écouté là, que Inuboy est en train de dire que Yahweh serait Allah? Oui. Il dit que l'Allah que Abraham et Ismaël ont adoré là, l'Allah que Ismaël a... Écoute, il dit, hein, je répète, écoute. Une solution tout simple existait. Écoutez. Donc là, je te non, remets à zéro, s'il te plaît. Remets à zéro. C'est à zéro, ça est là. C'est à zéro. Donc là, je te prouve déjà que ici, quand tu prends le nectar cacheté, je reprends encore. Pourquoi tu comprends, hein? Je vais, mais pourquoi tu comprends? Ma question était quoi? Inuboy. Non, remets l'audio. Mets l'audio. Ahmed, tu as dit que c'est ce que l'audio dit. Non, Ahmed, vas-y. Allah n'est... Écoute. Donc là, je te prouve déjà que ici, quand tu prends le nectar cacheté, je reprends encore, puisque tu as bugué, quand tu prends le nectar cacheté, ils adoraient Allah. Allah n'est pas un nom propre. Allah, c'est un appellatif. Donc, Abraham a son Allah. Écoute bien. Attends, Ahmed, coupe la vidéo, coupe l'enregistrement, s'il te plaît. Coupe l'enregistrement. Mais pause. S'il te plaît. J'ai mis pause. Ce qu'il venait de dire là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Dieu que Abraham adorait là, son Allah là, c'est le Dieu d'Israël. Ahmed, tu vois ce que tu fais. Ça dit pourquoi tu fais ça? Quelque chose. Il y a une chose. Tu as quelque chose. Attends d'abord. Attends. Écoute bien. Attends d'abord. Tu as un audio en main. Ahmed, attends. Tu as un audio en main. Attends, tu écoutes l'audio et tu racontes autre chose. Moi, je pense que à cette allure. Quelle était ma question dans l'audio? Ma question, c'était laisse la question. J'ai dit, on est en train d'écouter quelque chose. Professeur, je dis quelque chose. Ahmed, tu as demandé à professeur d'être modérateur. Il est en train de jouer le rôle de modérateur. Pourquoi tu ne le laisses pas? Il intervient en tant que modérateur, pas pour débattre avec toi. Mais il ne veut pas que je le fasse comprendre. Quelle était ma question ce jour-là? Il est modérateur. Quand il prend la parole, il est en train d'agir en tant que modérateur. Laisse-le modérer. Vas-y. Ouais, donc, remets l'audio. Si elle dit d'arrêter, tu bloques. Et puis, tu nous dis ce que tu comprends. Parce que moi, il y a l'impression que, soit, ce qui est dans ta tête, là, c'est ce que tu penses qu'il est en train de dire. Ça, c'est autre chose. Ou bien, tu n'es pas honnête. Est-ce que tu comprends? Peut-être qu'il y a quelque chose en tête, mais tu te dis que ce qu'il est en train de dire, là, c'est ce qui est dans ta tête. Oui. Ou bien, l'autre possibilité, c'est que tu n'es pas honnête. Donc, remets l'audio. Nous tous, nous allons écouter. Je remets l'audio. Je remets l'audio jusqu'à la fin et je vais te dire pourquoi il a répondu comme ça. Écoute. Parce que tu as pris Ishmaël. Son Allah, c'est Yahweh. Le Ibrahim ici. Écoute ici. Donc là, tu as pris qui? Écoute. Ici, quand tu prends le nectar cacheté, je reprends encore, puisque tu as bugué. Quand tu prends le nectar cacheté, ils adoraient Allah. Allah n'est pas un nom propre. Allah, c'est un appellatif. Donc, Abraham a son Allah. Écoute bien. Arrête la vidéo, arrête l'audio d'abord. Ni le Abraham du nectar cacheté. Le Abraham que nous arrête l'audio, s'il te plaît. Son Allah, c'est Yahweh. Pause. Tu as compris quoi dans ce qu'il vient de dire là? Est-ce qu'il est en train de dire que le Allah du Coran est Yahweh? Est-ce que c'est ce que Inuboy venait de dire?
Tu es muté, hein, tu es muté. Ahmed, tu es muté. Ma question, c'est quoi? Pourquoi la Russie, on n'était pas dans le Coran? Bon, on va avancer. Uniboy, on va avancer. Non, on va avancer. Tu veux pas que je parle? Voilà le problème. Non. Ok, on avance. Non, on va avancer. J'ai pris une source. Parce que c'est catastrophique. C'est catastrophique. Oui, j'ai pris une source. Professeur Ahmed, attends. Bon, l'audio même que tu viens de jouer là, on voit que Uniboy même est contre ton Dieu. Uniboy donne des détails clairs. Toi, tu comprends ça autrement, Ahmed. Réponds à la question. Attends, viens. On revient à la question. Attends, laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. La question de l'apôtre. L'apôtre a demandé les polythéistes quand ils construisaient la Kaaba, c'est au nom de quel Dieu? Voilà. Il a dit que c'est au nom d'Allah. Est-ce que tu confirmes ça encore? Tu confirmes? Et puis on va avancer. Est-ce que tu confirmes? Parce que je confirme aujourd'hui. Attends. Je confirme aujourd'hui, je confirme demain, je confirme après-demain, parce que les polythéistes là, ils savaient que Allah existait, mais ils prenaient des idoles pour en tester, pour dire que non, on va adorer ces idoles là, pour qu'on arrive, on arrive à... Attends, s'il te plaît. Attends, tu as donné tes mains en truc. En fait. Pourquoi m'empêche de parler? Pourquoi m'empêche de parler? Le problème, c'est quoi? Ahmed dit que les polythéistes connaissaient Allah. C'est faux. Même je ne sais pas s'il a donné quelle sourate, la sourate 29, je crois bien, 61. Cette sourate-là, Ahmed n'a rien compris de la sourate. La sourate ne dit pas que les polythéistes reconnaissaient Allah. Mais les polythéistes disaient qu'il y avait plusieurs créateurs. Mais Ahmed lui vient et te fait croire que non, dans ce verset, sourate 29, verset 61, te fait comprendre que en réalité, que les polythéistes reconnaissaient Allah comme leur Seigneur. Maintenant, pourquoi ils s'écartaient des autres? C'est faux. La sourate ne dit pas ça. Mais la sourate dit plus fait comprendre que les polythéistes reconnaissaient plusieurs créateurs. Scaler, ce que tu dis, tu as tellement raison. Regardez. Attends, je viens. Attends. Ahmed, attends, je vais parler. Attends. Il dit les polythéistes ont construit la Kaaba au nom d'Allah. Et ils construisent la Kaaba au nom d'Allah. Et puis eux, ils veulent mettre des idoles dans la Kaaba. Est-ce que les musulmans, vous-même... Moi, je vais te dire. C'est là. Moi, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais entendu ça. Ils disent que les polythéistes... Non. Ils construisent une maison pour quelqu'un, et puis ça va prendre votre dignité. Non, vraiment, c'est terrible. Hein? Non, pasteur, donnez-moi une minute. Il veut contester. Il n'est qu'à lire, moi je vais lire pour moi. Il n'est qu'à lire, moi je lis pour lui, je vais le continuer. Ok, la sourate 39, écoutez. Non, on est en train de s'écarter d'abord. Attends, l'apôtre va rebondir sur ce que tu venais de dire, et puis tu vas aller avec ça. Mais à quel moment même je vais poser une question? À quel moment? Ahmed, tu vas poser... Mais il doit rebondir sur ce que tu as dit. Il doit rebondir. Tu as dit ils ont construit la Kaaba en l'honneur de Allah. Les polythéistes ont construit pour Allah. Il doit parler aussi, non? Donc l'apôtre, vas-y. Ok, alors les frères, mettez-moi par exemple, j'ai mon voix quand il soit. Il n'y a pas le niveau. Parce que maintenant, il n'y a pas le niveau. C'est-à-dire lui-même, hein? Attends, je vais te faire d'abord rafraîchissement de mémoire. Alors, la sourate Nisa, la sourate 4, ayat 48, 7, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Ah, c'est un. Le verset 116, 7, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. La sourate 5, Maïda, le verset 72, ce sont des mécréants, ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Marie, quiconque associe à Allah. Alors Allah lui interdit le paradis. Très bien. La sourate 6, 88. Si jamais il lui avait donné des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait aurait été vain. La sourate 39, verset 65. Si tu commets du polythéisme, ton œuvre sera 7 vain. Je prends, je prends la 10 Sahih Bukhari, la 10 Sahih Muslim, 2685-87. Allah exalté soit-il a dit, oh fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu places ton espoir en moi, je te pardonnerai ce que tu as fait sans y prêter attention. Oh fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuées du ciel et que tu me demandais pardon, je te pardonnerai. Oh fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés aussi nombreux que la terre, mais sans m'avoir donné d'associé, je te rencontrerai
avec un pas. Oh, musulman, c'est quelqu'un. Donc, ouais, oui, you. Alors, on continue, top, c'est parti. Saïd Bukhari, l'Hadith 4497, l'Hadith 92. Le prophète a dit, celui qui meurt en invoquant un autre Dieu qu'Allah entrera en enfer. Saïd Bukhari 2654, Ibn Mas'ud rapporte, j'ai demandé au prophète, quel est le plus grand des péchés? Il a répondu, c'est d'associer à Allah un égal. Ouais, musulman. Non, tu es fort. Alors, le chic, Saïd Bukhari, il a dit 4497. Le prophète a dit, Allah a dit, si tu associes quelqu'un ou quelque chose à moi, alors toutes tes œuvres seront vaines et tu seras certainement parmi les perdants. Saïd Mousnad Anad, 2319. Ce que je crains le plus pour vous, c'est le petit politisme, le shirk. Il demandait, et qu'est-ce que le petit polythéisme? Il répondit, l'ostentation. Frère, alors j'ai lu ça pour d'abord dire à mon petit là que vous, c'est le billard que vous faites. Hein? Parce que nous tous, on sait là où il va venir. Il va atterrir où? Il va atterrir, le prophète aussi a fait ça au nom d'Allah. Donc voilà, c'est-à-dire les sources que moi je donne là, Allah est clair. Hein? Il ne boit pas le café avec les polythéistes. Il ne peut pas jouer au ludo avec les polythéistes. Il ne peut même pas conjuguer les verbes avec les polythéistes nus. Voilà un musulman, hein, pasteur Meda, qui nous dit que les polythéistes ont conçu la Kaaba au nom de Allah. Pasteur, moi je dis, je vais encore poser des questions. S'il ne veut pas, il descend. Hein. Alors, chaque mot qui va sortir, on va rentrer là-bas. Il a dit... Professeur, je peux poser ma question. Reste serein. Reste serein. J'ai dit, professeur, je peux poser ma question, s'il vous plaît. J'ai dit, reste serein. Je suis venu faire. Est-ce que je peux poser ma question? J'ai dit, reste serein. Est-ce que je peux poser une question? Reste serein. Est-ce que tu n'as pas peur? Est-ce que je peux poser une question? Attends, Ahmed, un instant. Merci. Est-ce qu'on peut lui permettre de poser au moins une question pour qu'on puisse avancer? Parce que ce qu'il venait de dire là, pour moi, c'est très grave, quoi, en fait. Ok. Ahmed ne s'est pas compte de ce qu'il a dit. Je suis d'accord, mais il veut quitter sur le sujet. Il veut quitter sur le sujet pour aller sur sa femme. Non, je suis dans le sujet. Non, Attends, Ahmed, il a demandé la parole, laisse-moi. Mais Ahmed, il est en train de parler, laisse-le finir. Professeur, si c'est pour poser sur le sujet de la Kaaba et des polythéistes, c'est bon. Mais s'il veut nous enlever là parce qu'il est coincé pour aller sur Safa et Merwa, il va changer le débat. Or, lui, André, ce qui l'intéresse, c'est pour aller parler de Safa et Merwa. Il veut changer le sujet. Donc, si tu veux, écoute sa question et puis on va voir où il s'en va. Ok, alors, moi j'ai dit ceci, professeur. C'est parce que... Ma question. J'ai dit... Laisse-moi parler. Mais c'est à moi de poser la question. Ahmed, tu vas poser la question. Attends. Ok. Laisse-moi parler. J'ai dit, nous ne sommes pas venus ici faire un concert. Nous ne sommes pas venus nous amuser. On a fait des déclarations. Donc, tu es là pour prouver que ce qu'on a dit est faux. Donc, et c'est pourquoi chacun de nous envoie ses interventions. Donc, on n'est pas venu là, tu poses, je pose. Parce qu'il a dit les choses, hein. Moi je ne suis pas d'accord. Tu vas encore répondre. Il a dit, on a mis KO. Il a dit ceci. Il a le Nenta acheté. Pour prouver que c'était les polythéistes qui ont construit ça au nom d'Allah. La plupart des Arabes avaient, je suis à la page 31, la plupart des Arabes avaient été réceptifs aux prêches d'Ismaël et avaient adopté un temps la religion de son père Abraham puisse-t-il trouver le salut. Ils adorent Dieu, proclamèrent son unicité et pratiquèrent son culte durant une longue période. Mais le temps passant, il finit par oublier une partie du message. Il a lu ça. Très bien. Partout où tu vas, moi je vais te fouetter. Moi je viens ici. On sait tous qu'Al-Moutalib était un politicien nu. Il a dit que la plupart, hein, donc Al-Moutalib là, moi, professeur, on finit à boire, hein. Il ne peut pas nous distraire, hein. S'il ne peut pas, il descend, hein. Moi je suis clair, s'il ne peut pas, il descend une fois. Voilà. Il y a un proverbe qui dit que aussi longtemps que la rivière est encore au niveau des genoux, il faut quitter le navire. Donc s'il ne veut pas, parce qu'il a mentionné les polythéistes, il a dit qu'ils avaient en eux l'ADN d'Abraham. Ils avaient en eux la religion d'Abraham. Hein, professeur, maintenant qu'est-ce que moi je fais? Je veux le poursuivre dans ça. Je rentre aussi. Alors, ici, c'est la page 58. Lorsque la mère du prophète accoucha, elle fit porter l'heureuse nouvelle à son grand-père Moutalib. Il se pressa à en jouer par l'événement et porta son petit-fils dans la Kaaba. Il adressa à Allah, n'est-ce pas, des invocations et des remerciements. Puis, il donna au nouveau-né le nom de Mohammed. Point. Ce nom n'était pas connu des Arabes. Il est mis pour le polythéisme. C'est là-bas la question, hein. Donc, je suis à clair. S'il ne veut pas, il descend, hein. Voilà, parce que là, il va rentrer. Moi, je vais te montrer que tu ne tiens sur rien. C'est ce qui est ma question. Il est mis pour Al-Moutalib, le polythéisme nu. Très bien. Il, Al-Moutalib, le circoncis, à son 7e jour, selon la coutume des Arabes, à son 7e jour-là, comme
Ils ont ici gardé les pratiques, ils ont ici, la plupart des Arabes étaient réceptifs auprès d'Ismaël. Très bien. Je veux qu'il me montre ici, parce que Al-Muttalib, le chiffre 7, vous vous souvenez, non? Al-Muttalib a circoncis Mahomet, un prothèse nu. Il a circoncis Mahomet le 7e jour. Comme c'était une pratique qui a été révélée par le Dieu qu'ils adorent là, acquis à Ibrahim. Je veux qu'il me montre l'alliance là où, puisqu'on dit ici là, regarde, professeur, on dit ici là que, regarde, la plupart des Arabes avaient été réceptifs aux prêches d'Ismaël. Donc ils ont gardé le taouis des consorts là. Donc je veux qu'il me montre là où Allah a révélé à Ibrahim de circoncire les gens le 7e jour. Parce que moi, quand je prends Genèse 17, on dit là-bas, la circoncision, l'alliance a eu le 8e jour. Donc, je veux qu'il me montre que ce politique-là a circoncis ici, là, selon ce que Abraham a reçu comme révélation. Quand il va répondre à ça, maintenant, il me pose la question. S'il ne peut pas répondre, on passe. C'est très clair, hein? Comme il a mentionné les polythéistes, là, il est venu prendre, c'est là où je l'attendais, hein? Il est venu prendre ce texte-là pour dire que la majorité des Arabes, n'est-ce pas, croyaient en Allah. Donc, ils avaient les lois d'Ismaël, les lois qu'on appelle d'Ibrahim, très bien. Et dans les lois d'Ibrahim, là, il y a la circoncision. La circoncision, donc je veux qu'on retourne à Ibrahim. Parce que moi, aujourd'hui, je veux tirer tout à Ibrahim. C'est lui qui m'intéresse. Je veux qu'on retourne à Ibrahim. Il me montre là où Ibrahim a reçu la circoncision par Allah. Et c'était combien de jours? Parce que Al-Muttalib, le petit nu, ici, n'est-ce pas, a circoncis son bon petit là, le 7e jour. Symbole des 7 tours, les 7 divinités, etc. Donc je veux qu'il me montre la source qu'Ibrahim, la révélation qu'Ibrahim a reçue d'Allah en disant qu'ils doivent circoncire le 7e jour. Vas-y. Si Nadine a dit, il descend. Le professeur, tu dis comme tu es le modérateur, qu'est-ce qu'on fait? On répond à ma question. Non, je vais te répondre. Professeur, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, il faut répondre à ça. Réponds et puis tu poses ta question. Bon, tu réponds et tu poses ta question. Ok, voilà. Merci. Ok, ça devrait être ça. Bon, nous sommes dans l'islam. Quelle est la source que l'apôtre vient de lire tout de suite, où Allah a dit à Abraham, faut exciser ton enfant le 7e jour? Qui me montre la source? Qui lit? Laisse-moi, je finis. Tu as posé une question. Nous sommes dans l'islam actuellement. Lis-moi une source dans l'islam où Abraham a dit à son fils, faut exciser ton fils au 7e jour. Et puis les musulmans ne le font pas. Lis-moi. Nous sommes en islam. Lis-moi. C'est où? Tu vois? Lis. Faut lire. Vas-y, lis. Professeur, il faut intervenir. Moi, je lui pose la question, il me pose encore la question. Mais tu as appris ça où? Moi, je suis musulman. Montre-moi la source islamique qui dit, montre-moi la source islamique où Dieu a dit à Abraham, il faut exciser. Moi, je suis intelligent. Tu as posé une question que Abraham a excisé son fils le 7e jour. Montre-moi dans le source islamique. Attends. Abraham a incisé, c'est quoi incisé? Attends. Abraham a incisé son fils. Hey, la circoncision, attends, excuse-moi. Il a circoncisé son fils. Tu es paniqué. Attends, coup. Moi, écoute, faut te muter. Tu as posé une question. Je suis musulman. Tu as menti. Tu dis, Abraham a dit à son fils, Abraham a donné l'ordre de circoncire son fils du 7e jour. Donne-moi la source islamique qui dit ça. Qui a dit ça? Moi, je te réponds. Regarde, ça est là. J'ai les sources devant moi. Regarde, j'ai les sources devant qui parlent de la circoncision. Ça est là. J'ai ça devant moi. Attends, professeur, attendez. Aidez-nous, pasteur, aidez-nous. Non, attendez, professeur, je pense qu'on n'avance pas. Hein. Le débat, l'échange est en train de s'enliser. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses. Mais il dit un truc qui n'est pas islamique. Ahmed. Où est la source? Ahmed, oui, tu as bien compris sa question. Tu veux faire diversion. Écoute-moi. C'était quoi sa question? Non, écoute-moi. Oui, je me mute. Vas-y. Vous êtes en train de rattacher les éléments du culte à Ibrahim. C'est la démarche que vous êtes en train de faire. Vous êtes à un stade du débat où tu as dit que quand les Kouraïchites ont construit la Kaaba, ils ont construit ça en l'honneur d'Allah. Ils connaissaient Allah. C'est ça que vous êtes en train de prouver. Est-ce que tu suis bien? C'est ça que vous êtes en train de prouver. Et l'apôtre te dit que il est en train de rattacher, il cherche à relier tout à Ismaël. Écoute bien la question qu'il va te poser. Réponds à la question, s'il te plaît. N'enlisez pas le débat. Sinon, ça ne sert plus à rien. Nous, on est mutés, on essaie de... Il y a Scanner qui veut intervenir. Vous bloquez le débat, on n'avance pas.
Apôtre, pardon, repose ta question, il va répondre. Ok, alors. Lui aussi, il va poser sa question. Non, la question que j'ai posée, très bien. Toutes les questions que j'ai posées, il est à KO. Ok, parce que logiquement, je dois poursuivre, comme il a reconnu que les polythéistes l'ont construit au nom d'Allah. C'est leur dire, les polythéistes, ils construisent au nom d'Allah. Très bien. Il s'est appuyé ici. C'est pas ça en commentaire, monsieur. Il s'est appuyé ici, là. Les religions des Arabes, la plupart des Arabes avaient été réceptifs aux prêches d'Ismaël et avaient adopté un temps la religion de son père Abraham. Très bien. Il s'est appuyé dessus pour dire que les Arabes là connaissaient la religion. Écoutez-moi très bien. Donc, les polythéistes nuls là qui ont construit la Kabbala, ils connaissaient ça là. Donc, ils ont fait ça au nom de Allah. Voilà son texte. Très bien. Et parmi ces polythéistes là, il y a le babadier qui est là. Le babadier qui est qui? Al-Moutalib, qu'on connaît tous. Il est plus à présenter. C'est un buveur de sang. Très bien. Il invoque les devins, il invoque les papillons, il invoque les chimpanzés, les gorilles. C'est là, ça dit le polythéisme pur lui-même. Lui-même, c'est un idolâtre. Le voilà. On nous dit ici qu'Al-Moutalib, Al-Moutalib a pris le petit Mahomet, il le circoncis à son 7e jour. Al-Moutalib a circoncis Mahomet le 7e jour. Et comme ici, on nous dit que, il nous a dit qu'Al-Moutalib a été rattaché à qui? Aux pratiques, n'est-ce pas? À la prêche d'Ibrahim. Et la circoncision, Allah a donné la circoncision à Ibrahim. Vous comprenez pas ce que je dis? Allah a donné la circoncision à qui? À Ibrahim. Je veux qu'il me donne, n'est-ce pas, la révélation de la circoncision qu'Allah a donnée à Ibrahim. On va jauger pour voir si les 7 tours ici, là, parce que quand Al-Moutalib le fait, il le fait au nom de Oubal. Si le 7e jour ici, là, correspond, n'est-ce pas, à la révélation ici d'Ibrahim. C'est ça ma question, hein? Je sais pas, tu comprends ce que j'explique? Parce que c'est lui qui nous a amené cela. Sinon, moi, je dois poursuivre. Tu vois? Moi, j'ai compris. Maintenant, je vais expliquer à Ahmed. Ahmed. La question précisément. Je demandais, attends. Ahmed. Précisément, oui, non, okay, attends, je veux, écoute. Tu sais, moi, j'ai pas de rancœur, je veux comprendre. Il a dit beaucoup, je veux comprendre. C'est quoi sa question? Il n'a qu'à dire, aujourd'hui, Abraham faisait ça en islam, vous les musulmans. Je veux comprendre, c'est quoi sa question? Voilà. Sois bref, on t'écoute. On va faire simple. Après, il n'a pas compris la question. Si tu peux simplifier pour lui. Putain, c'est simple. Je t'explique encore ça comment. J'ai dit, tu m'as dit ici là, la question est lourde, hein? Tu vas rien piger, hein? Tu ne vas rien piger ici là même. Tu m'as dit ici. Ta question. Il faut écouter. On va t'expliquer, sinon je peux te laisser en enfer, hein? Tu m'as dit ici que la plupart des Arabes là, les polythéistes là, ils ont construit la Kaaba au nom de Allah, hein? Ils ont construit ça au nom de Allah, les polythéistes. Et tu es venu t'accrocher à ce texte là, comme pour dire quoi? Comme pour dire que la plupart des Arabes étaient réceptifs, n'est-ce pas, aux prêches d'Ibrahim. Très bien. Et dans les prêches d'Ibrahim là, il y a la circoncision. Il y a la circoncision qu'Allah a donnée à Ibrahim. Tu n'as pas cœur de dire que c'est faux. Parce que même quand on parle, par exemple, Genèse 17, on voit là-bas la circoncision. Très bien. Donc, quand je viens ici à la page 58, Al-Moutalib, le polythéiste, il a circoncis Allah, il a circoncis Mahomet le 7e jour. Étant donné qu'Al-Moutalib était réceptif aux prêches, donc la circoncision ne remonte pas à Al-Moutalib, ça remonte à qui? À Ibrahim. Je veux que tu me montres la révélation d'Allah à Ibrahim concernant la circoncision, afin qu'on évalue pour voir, Allah a dit à Ibrahim de circoncire les petits quel jour? Après combien de jours? On va diviser en deux. On va diviser la question en deux. Oui, c'est trop fort, hein? C'est trop fort. Vas-y, fais comme Ahmed, moi, je vais diviser en deux simplement. Je vais diviser en simplement. D'abord, l'apôtre. Tu as dit que la plupart des Kouraïch avaient compris l'enseignement d'Ismaïl. Donc, ils connaissaient Allah et ils avaient compris l'enseignement d'Ismaïl. Très bien. On prend ça d'abord. Maintenant, on voit que Al-Moutalib a circoncis son petit-fils le 7e jour. Ma première question est celle-ci. La circoncision que Al-Moutalib a fait là, il a fait ça par rapport à Abraham, puisqu'ils étaient réceptifs à l'enseignement d'Abraham, ou bien la circoncision du 7e jour qu'il a fait là, il a fait ça par rapport à ses divinités ou Baal. Ça, c'est la première question d'abord. Je vais casser la question en deux pour que ce soit simple. Tu vois, non? Il faut répondre. Je vais casser d'abord en deux d'abord. Voilà. Ta question, écoutez, soyez juste. Qui pose sa question, laissez-moi, moi, musulman aussi, vous poser des questions sur des hommes. Mais on a dit qu'après ça, regarde, écoute, tu dis la question est complexe. Oui, j'ai compris. La question, je vais lire. On a dit, je vais lire.
Je vais lire pourquoi. Je vais lire aujourd'hui. Écoute, je vais lire. D'accord? Nous sommes en islam. On va le doucement pour que vous allez comprendre. Nous sommes dans l'islam. On n'est pas dans la Bible. D'accord? Lui-même, il n'est pas dans la Bible. Non, Ahmed, attends. Il n'est pas dans la Bible. Écoute ce qu'il a dit. Dans le nectar cacheté. J'ai compris. Non, j'ai compris. Non, mais attends. Mais si tu as compris, pourquoi tu parles de Bible? Il dit que dans le nectar cacheté, c'est écrit que Abd Muttalib a circoncis son petit-fils le 7e jour. Sa question, la circoncision que Abd Muttalib a fait là, c'était par rapport à l'enseignement d'Abraham, Ismaël, ou bien c'était par rapport à sa divinité? Ça, c'est la première partie de sa question. Deuxième partie. Si tu dis qu'il a fait ça, attends. Si tu dis qu'il a fait ça par rapport à Abraham, il faut sortir dans les sources islamiques la révélation où Allah a donné la circoncision à Abraham. Tu comprends, non? Merci. Ok, merci. J'ai compris. Ok, j'ai compris. Voilà. Merci. Moi, je ne veux pas prendre l'intelligence. Moi, je ne veux pas prendre l'idée d'un chrétien qui est l'apôtre pour mettre ça dans ma religion. S'il me donnait une source où c'est écrit que Allah a donné la circoncision à Abraham le 8e jour et que Abd Muttalib a fait le 7e jour, voici la contradiction. Il ne m'a pas montré ça. Il a juste dit qu'ils ont suivi, comment on appelle ça? La religion d'Abraham. Et là, dans la religion d'Abraham, on n'a pas vu dans aucun test qu'il a lu que dans le test. Non, tu n'as rien compris. J'ai compris. Laisse-moi, je finis. Non, attends, tu dis, non, je suis obligé de t'arrêter quand tu dis quelque chose que tu n'as pas compris. Tu viens de dire que, apôtre dit que. On va rester ici, hein. Les frères, on reste là. Hein. Attends, tu viens de dire que. Vous allez enlever le nom d'Abraham là. Abraham là, c'est fini aujourd'hui là. Attendez, tu viens de dire que apôtre dit que Abd Muttalib a suivi la religion d'Abraham. Apôtre n'a jamais dit ça. C'est toi-même. Tu dis que les Kouraïchites, ils avaient été réceptifs à la religion d'Abraham. Si tu me laisses pas finir, tu ne vas pas comprendre ce que je veux dire. Non, mais ce que tu as dit, là, il faut retirer ça parce que l'apôtre n'a pas dit ça. Oui. Okay. Non, j'ai dit Abd Muttalib. Ok, mais laisse-moi, je finis. Abd Muttalib, vous avez dit que Abd c'est écrit dans le test pourquoi il a fait. Je vais t'expliquer dans l'islam, qu'est-ce que l'islam dit. On n'a pas dit que c'est écrit dans le test pourquoi il a fait. On n'a pas dit ça. C'est pour ça que je t'arrête. Attends, dans le nectar cacheté, est-ce que c'est pas écrit que Abd Muttalib a circoncis son petit-fils à 7 ans? C'est pas écrit? Non, on dit il a circoncis à 7 jours. Maintenant, la question qu'on te pose là, c'est par rapport à quoi lui il a fait ça. Nous, ces questions, on prend pour te poser. C'est ce que je vais lire. Laissez-moi, je finis, pardon. Laisse-moi, je finis. Voilà. J'explique. Chez les musulmans, lorsque ton enfant vient au monde, écoutez, le prophète nous a enseigné, lorsque ton enfant arrive au monde, d'accord, à quel moment on doit faire la circoncision de l'enfant. On nous a enseigné, nous on suit le prophète Mohammed. D'accord? Je vais lire des sources, on verra ensemble. D'accord? Tafoudo, ça est là, je vais mettre là, peut-être que vous voyez avec moi. Bon. Tafoudo, Moudin bin Al-Kabo, Al-Maloud, l'imam Ibn Qayyim, page 301 et 304, qu'est-ce qu'il a dit? La circoncision doit être pratiquée avant que l'enfant atteigne la puberté. Car c'est en ce moment-là que les adorations et en particulier les prières deviennent obligatoires. Ainsi, il est obligatoire aux responsables de l'enfant de le faire circoncis avant sa puberté, afin qu'au moment de la puberté, il soit déjà circoncis. D'accord? Donc, quand tu prends le Sahih al-Bukhari, d'accord, 6299, d'après Sahih ibn Zubayr, d'accord, Kala Lagré et son père a été interrogé. Quel âge avais-tu lorsque le prophète béni soit lui est mort? En ce moment-là, j'étais circoncis. À l'époque, il ne circoncisait pas un homme avant qu'il soit à l'âge de la puberté. Donc, chez nous, les islamiques, lorsque ton enfant vient au monde, avance à l'âge de puberté, si tu veux, tu peux le circoncis à l'âge que tu veux. Ça veut dire si tu veux le 7e jour, d'accord, si tu veux le 8e, le 9e, ça dépend de toi. Donc, dans notre source là, dans notre source islamique aujourd'hui,
puisque on suit la religion d'Abraham, s'il y avait un texte qui était écrit qu'Abraham l'avait fait à tel moment, et si on ne le faisait pas, on peut dire non. Nous, on le fait avant la puberté. Tu comprends, fils de très haut? Tu n'as pas répondu, non. Tu sais que tu n'as pas répondu, non. Il était laissé parler, tu sais que tu n'as pas répondu, non. Attends, je finis. Je chute. Si tu veux, si toi là, si tu veux que je réponde comme toi, demain, il est parti à l'église, il est parti crier Alléluia. Je n'attends pas que tu répondes comme moi. Je pense qu'il va poser la question ici. Attends. La question que je pose. Tu vas faire m'enfuir. Tu sais, très haut, réponds la parole. Donc, moi, je pose la question. Apôtre, tu vas répondre à ça. Non, apôtre, attends. Est-ce que je peux poser... Attends. Non, regarde, Ahmed, tu sais, je me suis muté, pas parce que tu étais en train de répondre, mais pour te laisser parler pour voir si à la fin. Maintenant, on a écouté ton explication. On a bien compris qu'en islam, c'est avant la puberté, ok. Abmoutalib, là, quand son petit-fils est né, il n'était pas encore musulman. Écoute bien, il n'était pas musulman. Maintenant, on voit dans le nectar cacheté que lui, il a circoncis son enfant le 7e jour. La question, lui qui n'était pas musulman là, c'est par rapport à quoi il a fait ça? Ok, il a fait ça, écoute, il a fait ça, j'ai lu un source que vous avez écouté. Il a fait ça parce qu'il savait que dans la foi islamique, écoute, je finis, ne me coupe pas, s'il te plaît, pardon. Il a fait ça, j'ai lu, vous avez écouté, que le musulman circoncis son fils au moment que... Lui là, c'est l'enseignement de ton prophète. Or, en ce moment où on circoncis ton prophète, non, écoute, tu prends enseignement de ton prophète au moment où il avait 40 ans. Non, écoute, tu prends enseignement d'un homme qui avait 40 ans pour justifier un acte qui s'est passé quand il était bébé. Quand on le circonciait là, le prophète n'avait pas encore donné cet enseignement. Le prophète était bébé quand son grand-père l'a circoncis. Fils de très haut, comment son grand-père a su que c'est à 7 jours qu'on doit faire? Mais c'est la question qu'on te pose, vu que son petit-fils n'était pas encore prophète. Son petit-fils était encore bébé. Parce qu'il savait qu'on doit circoncire. Il savait ça comment? Comment il a su? C'est ça on te demande. Vu que l'enseignement de la circoncision... Non, écoute. L'enseignement de la circoncision a été donné par ton prophète. C'est ton prophète qui vous a donné la révélation. Au moment où ton prophète le circoncis, lui, il était bébé. Étant bébé, il ne peut pas donner des révélations. Maintenant, son grand-père qui l'a circoncis là, lui, il a pris l'enseignement là où? L'enseignement là, il a su ça parce que c'est écrit que les Arabes suivaient la religion d'Abraham. Merci. Donc, l'enseignement là, eux, ils savaient que lorsque un enfant naît, on n'a pas besoin d'attendre que l'enfant soit adulte. Ça veut dire que dès que l'enfant, écoute bien. Ahmed, tu dis c'est l'enseignement d'Abraham, c'est ça? J'ai pas bien compris. Tu dis c'est l'enseignement d'Abraham, c'est ça? Non, il faut répéter la phrase, j'ai pas bien compris. Je disais que Jésus, il a su parce que lorsque Abraham a reçu des révélations venant de plusieurs, et de l'ange Gabriel, d'accord? L'apôtre dit la circoncision, on a donné à Abraham. S'ils ont donné à Abraham, il n'y a pas un test. S'ils ont donné à Abraham, c'est pas ça qu'ils ont su. Attends, tu dis quoi? Il n'y a pas un test? S'il y a un test, donnez-moi. Ah, mais c'est ce que l'apôtre te demande. Tu dis que ils ont su ça par Abraham. C'était ça le deuxième volet de sa question. S'ils ont su ça par Abraham, si Abmoutalib a reçu la circoncision de l'enseignement d'Abraham, il faut donner une source islamique qui prouve que on avait donné la circoncision à Abraham. Et que c'était 7 jours. Tu comprends. J'explique, peut-être vous faites exprès. Non, on ne fait pas exprès, c'est toi qui ne comprends pas. Je répète. Tu dis, attends, toi-même tu viens de dire, attends, je reprends tes propos. Tu viens de dire que... Non, écoute toi aussi. Il faut écouter toi aussi. Ou bien toi-même, quand tu parles, il faut t'écouter toi-même. L'enseignement de la circoncision que vous, musulmans d'aujourd'hui, vous avez reçu, c'est venu par ton prophète. Or, ton prophète, il avait été bébé. Quand il a été bébé, là, il n'avait pas encore donné son enseignement. Maintenant, on constate que son grand-père l'a circoncis.
Ok. Je t'ai posé la question où son grand-père a pris cet enseignement. Tu dis que cet enseignement fait partie de la religion d'Abraham. Que son grand-père suivait la religion d'Abraham. Ok, je n'ai pas dit c'est faux. Donne une source qui prouve que la circoncision faisait partie de la religion d'Abraham. Une source où Allah, où quelqu'un a donné la circoncision à Abraham et lui a donné que c'est à partir des 7 jours on doit faire ça. Maintenant. Faut pas venir dire non, le prophète nous a dit. Attends, fils de très haut, s'il te plaît. S'il te plaît, sois juste. Attends, Ahmed, s'il te plaît, je vais parler. Lorsque l'apôtre. Ah, vas-y. Bon, non, je vais couper le live, il est 20h. Je vais arrêter. Un frère n'a qu'à aller ouvrir. J'avais dit 19h, j'ai fait 1 heure du temps, mais. Bon, même une question. Je ne peux pas poser. Pasteur, une question, je ne peux pas. Ouais, pose ta question. S'il te plaît, une question. Pas répondre à ma question. Ok, une question. La porte, tu es garçon, il faut répondre ici. Je ne vais pas répondre. Si tu es garçon, la porte, il faut répondre. Il faut poser ta question. Il a peur. Surah 39. Ok. Surah 39, verset 3. J'arrive. Vas-y, ferme la porte. Il y a quelqu'un qui est prêt pour poser une question, mais il ne peut jamais répondre. Surah 39, verset 3. Pasteur, il faut écouter. C'est à Allah qu'appartient. Pasteur, il y a un bruit là, pardon. Je ne sais pas si c'est chez toi, pardon. Ok, écoutez, on va voir tout ce que j'ai dit là, la construction de la Kaaba, tout ça, on va voir. Surah 39, verset 3. Je répète. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, le français, disent, nous qui, les idolâtres, nous les adorons que pour qui nous rapproche davantage d'Allah. Donc c'est comme on a posé la question à les idolâtres. Pourquoi vous adorez les idoles? Les idolâtres disent, ils adorent les idoles. Nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Ma question, la si tu es garçon, il faut me répondre. Est-ce que les idolâtres connaissaient que Allah existait? D'accord, si tu es garçon, il faut répondre. Non, je vais la porte. Pardon, je vais la porte. Pasteur dit va te répondre. Apôtre dit que lui, tu n'as pas répondu à sa question, il ne te répond pas. Pasteur dit va te répondre. Pasteur dit va te répondre, tu dis tu ne veux pas de réponse. Pasteur, je peux répondre. Attends, je te réponds. Oui, réponds. Bon, répondez. Écoutez, moi, si c'est très haut. Oui, tu fais le bruit, on a compris, je vais répondre, attends. Le bruit, non. Oui, apôtre, moi, je vais répondre, pardon. Il faut laisser je réponds. Je vais la porte. Scanner n'a pas parlé depuis. Laissez Scanner parler un peu, s'il vous plaît. Scanner, pardon. Scanner, pardon. Oui, pardon, mon frère. La porte, vas-y. Ahmed, tu veux une réponse ou bien tu veux quoi, Ahmed? En fait, je ne comprends pas. La porte m'a posé des questions, je veux aussi te poser la question. Pourquoi il me fuit? Tu veux une réponse ou bien tu veux quoi? C'est moi qui ai dit je vais répondre la porte, à la place de ma question. Lui et moi, la porte, ma question. Ahmed, ma question. Bon, pasteur, tu peux couper le live. Pasteur, tu peux couper le live. Parce qu'il t'aime notre live. Pasteur, je fais passer l'annonce. Ouais, vas-y, la porte. On a voulu te répondre, reste tranquille, on a voulu te répondre, tu ne veux pas, non? Alors. Oui, les frères, alors, on a voulu te répondre, je voulais te répondre. Le frère a voulu répondre. Réponds. Ça, c'est question. La porte, faut parler, on va avancer. Ok, donc. Ça, c'est question. Ça, c'est question. Déjà, attends, pas maintenant. Bon, on va reprendre plus tard. Alors, je ne sais pas là où j'ai mis la fiche là. En même temps, on veut répondre. Alors, bon, alors, je fais un crochet. Alors, pour ta gouverne, petit, pour ta gouverne, tu as souvent dit qu'ils adoraient les idoles, etc. Sauf que votre souci, c'est quoi? Je vais aller chap, après je fais l'annonce. Votre souci, c'est quoi? Vous prenez ça et pour aller adapter ça à qui? À Moutalib. Tu es déjà KO. Quand Moutalib est venu, quand Moutalib est mort là, ton prophète avait 8 ans. La sourate que tu dis là, c'est une sourate médinoise. Tu comprends? Elle a été écrite en 627. Là, il s'agit des idolâtres qui étaient à l'époque ton prophète en 627 là. Tu comprends un peu? Al-Moutalib est mort ton prophète avec 8 ans. Donc cette sourate ne s'adresse pas à Al-Moutalib. On vous dit les choses, on vous explique ça, vous ne comprenez rien. Donc c'est une sourate médinoise. Ton prophète n'avait pas encore reçu les révélations là. Les révélations que ton prophète a reçues concernant cette sourate là concernent les politiques de son temps. Est-ce que tu comprends un peu? Donc quand tu étais un prophète, ça n'a rien à voir avec Moutalib. Moutalib est mort
ton prophète avec 8 ans. Donc tu es à KO. Alors, oui, les fois, je voulais faire passer l'apôtre, moi j'ajoute quelque chose. Même. Cette sourate-là, comme ça le dit là, c'est de la plaisanterie. C'est l'islam seul. Quelqu'un connaît le véritable Dieu, mais il adore une autre idole. Ça, c'est l'islam. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il connaît le vrai Dieu, le Dieu qu'il a créé, qui peut tout lui donner, mais il le laisse, et puis il adore des idoles. C'est l'islam seul qui enseigne ça. Ils sont extraordinaires. L'apôtre, vas-y. Voilà, merci, pasteur. Donc, pasteur, vous avez vu, il confirme que les polythéistes ont construit la Kaaba au nom de qui? KO. Montrez-nous les 7 jours là. Abraham a fait ça où? Les 7 jours de circoncision là. Vous ne tenez sur rien. Ça dit n'importe quoi. Vous ne tiennent sur rien. Vous ne tenez sur rien. Le mensonge. Langue yéménite là. Montrez la révélation de langue yéménite, KO. Donc les frères. Attends. Donc il y a 2 pierres noires, hein? Oui. Il y a langue yéménite là-bas. Si vous allez sur le. Donc c'est là-bas où le type criait Foulous. C'est là-bas où le type criait Foulous. Là-bas il criait Foulous. C'est là-bas. Ah, mais lui, ça même, c'est de l'idolâtrie, hein? Voilà. Non. Ça enlève aussi les péchés. Regardez-moi des trucs comme cela. C'est pourquoi je l'ai posé la question. J'ai montré la révélation là où Ibrahim a reçu. Moi, je ne savais pas qu'il y avait 2 pierres. Ibrahim a reçu la révélation de langue. Ok, pas pour passer ton annonce. C'est élémentaire. Donc, les frères, alors que c'est vous bénissez abondamment. Donc, il y a un frère qui m'avait vu, je pense, il y a 3 semaines, et comme ça là. Un joli frère qui est avec nous. Peut-être j'aurai le temps de montrer son image un peu plus tard. Voilà, donc le frère, voilà, il publie même nos vidéos, il est serein. Il m'a demandé un soutien. Voilà, il m'a envoyé un truc comme ça là. Vous voyez ça? Ça, ça sont les gros baffes là. Les gros baffes, on fait les